Hello les fans, c'est Moonwalk Girl. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en ce mois de février. Je pense qu'en restant sur la sortie d'une vidéo par mois, on est plutôt pas mal. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est la présentation de quelques objets merchandising que je possède en ce moment. Donc ce sont quelques objets divers et variés, donc des accessoires également, qui sont donc des produits dérivés mais aussi des produits officiels. C'est parti! Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter des petits objets, ce qui facilitera la présentation. Donc voici un mug qui représente des images de Michael. Je vais les tourner légèrement pour que vous puissiez voir en détail. Voilà, donc c'est assez simple dans l'ensemble. Et le deuxième, donc j'en ai deux pour le moment, qui pareil représente des images de Michael et qui est assez basique dans l'ensemble. Mais ces deux mugs sont toutefois très jolis. Ensuite, je vous présente un petit lot de magnettes. Donc je vais les sortir un par un, qui représentent des images de Michael durant la période de Thriller. Donc comme vous voyez, c'est très vintage, très ancien. Donc c'est bien d'époque. Voilà. Donc je pense que beaucoup de fans parmi vous doivent en avoir. Désolée si je prends du temps, parce qu'elles sont quand même assez bien rangées. Donc elles se ressemblent assez bien quand même. Elles sont vraiment du même style. Donc je pense pas que je dois avoir d'image en double. Voilà. Et le dernier magnette, le voici. Voici ensuite un petit porte-clés. Bon, un très simple, très basique. Bon, il est encore neuf, je l'avais eu en cadeau dans un calendrier non officiel. Un calendrier que vous verrez très prochainement dans une vidéo, bien entendu, consacrée au calendrier que je possède. Bon, là, rien de bien transcendant. Un petit miroir de poche, voilà, que je présente tout de même car c'est un petit produit dérivé. Ensuite, nous partons sur un petit coffret provenant du musée Grévin. Donc petit coffret qui contient une médaille représentant Michael. Donc médaille qui est bien neuve, toute belle, toute dorée, elle est toute jolie. Hein. Voilà. Voilà en gros cette petite boîte. Donc je l'ai achetée en boutique lors de ma visite en 2010. Donc c'était une édition limitée, donc je pense qu'aujourd'hui elle n'y est plus. Donc suivi aussi d'une autre médaille, donc là c'est plus une pièce, hein, donc elle est un peu moins jolie, bon avec le temps la couleur a un peu passé, provenant d'un distributeur à la sortie de la boutique, donc ça représente aussi Michael de face, et de dos, donc c'était le musée Grévin, voilà, on voit le musée Grévin. Donc en fait oui, c'était ça venait d'un distributeur, il y avait juste à rentrer une pièce, je ne sais plus combien elle coûtait, et cette petite médaille sortait. Donc à mon avis, je pense que pour ceux qui ont visité le musée Grévin, vous avez dû le voir à l'époque, hein, ce distributeur. Je ne sais pas s'il y a encore aujourd'hui, je n'y suis pas retournée depuis le temps, mais peut-être que vous avez cette médaille, ou peut-être que vous avez vu les distributeurs. Je sais qu'il y en avait aussi pour d'autres artistes. J'enchaîne donc sur 6 petites chaussettes de téléphone, hein, toutes neuves. Donc à l'époque c'était très courant les petites chaussettes de téléphone. Voilà, donc c'est la même image hein, en recto verso. Donc j'en ai 6, représentant des images différentes, de styles différents. Voilà. Bon, c'est toujours bien à avoir dans sa collection, c'est mignon je trouve. Hein. Voilà, même si on ne pourrait pas trouver trop d'utilité, mais bon. Des objets dans une collection ça n'a pas forcément d'utilité. Et voilà, c'est toujours bien de le montrer. Voilà, This Is It. Donc à mon avis, ces chaussettes-là ont dû être... sont parues à mon avis après 2009, hein, dans la logique. Voilà. Et la petite dernière. Voilà. Voici ici des guêtres Astras, comme vous pouvez le voir. Guêtres que j'ai eu en cadeau dans une commande à l'époque, commande provenant d'une fan. Et bah oui, donc en fait je les aime bien. Donc ce sont des guêtres que je mets très rarement, hein, très rarement, spécialement dans des événements. Je les avais mises d'ailleurs lors du MJ Music Day en 2017, donc c'était la seule fois que je les portais. Mais là je pense ouais, les remettre très bientôt s'il y a un prochain événement auquel j'assisterai. J'enchaîne maintenant sur un lot de 3 brassards. Voilà, alors je vous montre le premier, donc avec le logo de Michael. Donc brassard, comme vous voyez, bleu marine, avec la représentation du logo en doré, avec un peu de reflet.
Donc ce sont des brassards à scratch, hein, tout simplement, voilà. Ils sont assez grands d'ailleurs, j'ai des bras assez fins, donc des fois quand je les mets vraiment très rarement, hein, je redis, c'est assez rare que je porte certains objets de ma collection. Donc des fois ça glisse parce qu'ils sont un peu trop grands pour mes bras assez fins, donc c'est pas toujours facile. Le second, donc pareil, c'est un logo qui représente aussi Michael, hein, dans un autre sens. Voilà, donc celui-ci il est noir, hein, il est assez simple. Donc là, le logo doré ne ressort pas trop, donc bon. Celui-ci c'est vraiment pas celui que je préfère le plus. Et le dernier, donc forcément, 777, voilà. Donc c'est dommage hein, parce que le blanc se jaunit un peu, mais bon, ça reste à peu près mon favori on va dire. Et le seul que j'ai porté pour le moment. Donc ce lot de brassards, je l'avais eu pardon, il y a 1 an et demi environ sur eBay. Pour un très bon prix d'ailleurs. Ensuite, donc dans une commande à l'époque, pareil, pour mon d'une fan, j'avais eu en cadeau 2 cordons. Donc celui-ci c'était le cordon, hein, donc vous voyez pour accrocher vos clés. Voilà. Le cordon Thriller Live. Voilà. Celui-ci m'a pas trop été utile. Mais c'est toujours bien d'avoir ceci, on va dire. On va pas le jeter, on va pas le... Voilà, c'est toujours bien de l'avoir. Le second, c'est le pass This Is It. Voilà. Hein. Donc je vous montre. Avec le... Bon, celui-ci il est assez fin hein, comme cordon. Voilà, le cordon This Is It. Avec cette carte. Enfin, je le dis un pass, c'est pas un pass, mais voilà, ça y ressemble, vu comme ça. Voilà. Je possède également 2 portefeuilles. Donc le premier est celui-ci. Donc c'est le portefeuille un thriller. Voilà, comme c'est écrit dessus. C'est un portefeuille qui me sert de temps en temps, pareil, hein, lors des événements. Bon, c'est très rare. Hein, d'ailleurs, il est très pratique. Il y a beaucoup de poches pour ranger les cartes. Voilà, voilà. Donc il est sympa. Il est petit, il est mignon. Enfin, il est sympa. Et le second, pardon, parce que j'ai bougé la caméra. Et le second, donc c'est celui-ci, qui est un peu plus lourd déjà au niveau du poids. Un peu plus aussi kitsch, avec des petites strass en cœur, tout ça, enfin c'est assez girly. Une pochette aussi également à l'arrière. Mais pareil, elle a l'air aussi très pratique. Donc il s'ouvre comme ceci. On ouvre le cœur et hop, voilà. C'est très drôle. Et voilà, il y a du rangement, très pratique, très voilà. Ouais, il est sympa. Il est sympa dans l'ensemble. Mais bon, je ne l'ai jamais utilisé, je pense pas l'utiliser. C'est vraiment un objet de collection que je laisse exposer. Voilà. Cette fois-ci, nous partons sur 2 produits un peu plus intéressants. Déjà, 2 produits officiels. Donc tout d'abord, une première écharpe. Donc c'est l'écharpe du Bad Tour, écharpe officielle de 1988. Donc comme vous voyez, voilà, elle se présente comme ceci. Donc à mon avis, vous devez tous la connaître. Il n'y a pas de doute. Donc elle est sympa. D'ailleurs je suis contente parce qu'elle est en très bon état. Elle n'a pas du tout jauni avec le temps, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de fil tiré ni quoi que ce soit. Bon, excusez-moi si elle se plie un peu, hein, mais elle est très fine. Donc ça aussi c'est un bon point. Mais voilà, je suis contente d'être tombée dessus et de l'avoir dans ma collection. Donc j'essaie de vous la présenter au mieux. En long, en large et en travers. Voilà. Et ensuite, ma seconde écharpe, que vous connaissez tous, qui est un peu plus connue déjà. L'écharpe du Dangerous Tour de 92. Voilà, donc elle est un petit peu plus longue, très légèrement. Plus épaisse aussi et un peu plus large. Donc je suis contente parce que bon, cette écharpe là, pareil, est en très bon état. Je l'aime beaucoup car les dessins, enfin les détails sont très bien travaillés. On voit bien que les yeux sont très bien travaillés, hein, les yeux de la pochette de l'album Dangerous. Je sais aussi qu'il y a une deuxième version de cette écharpe normalement. Bon, à mon avis, je pense qu'elle est moins connue. En fait, le jaune que vous voyez juste ici est censé être du rose. Donc la deuxième version ne m'intéresse pas particulièrement, je ne cherche pas forcément à l'avoir. Déjà que j'ai celle-ci, je suis contente. Voilà, c'est ma préférée sur les deux. C'est une des pièces de ma collection que je préfère aussi le plus. Même si en général, je suis pas fan des écharpes. Mais rien que pour les dessins et les détails, je suis vraiment contente. Et je la conserve du mieux possible. Donc pareil, je vous la présente en long, en large et en travers. Ensuite, une thé d'oreiller avec une image de Michael lors de la période Bad.
Il n'y a pas le coussin avec, hein, c'est uniquement la tête d'oreiller. Bon bah l'oreiller du coup est exposé dans ma chambre. Donc la tête d'oreiller est en très bon état. J'aime bien le côté un petit peu satiné, le côté un petit peu doux. C'est mignon je trouve. Et les couleurs ressortent très bien, surtout le bleu, c'est très joli, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un petit produit dérivé qui est assez mignon, assez sympa. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, on est vraiment sur des produits très variés, très divers. Donc voici une peluche représentant Michael. Peluche que j'avais eue à l'époque sur une foire, hein, sur une foire au manège. Bon, bah je pense qu'il y a quelques fans qui l'ont, hein, je sais qu'il y en a qui l'ont dans mes connaissances. Il existe différentes tailles, donc celle-ci est grande, hein, à mon avis elle doit faire 30-35 cm. Et il existe aussi en petit format. Donc voilà, elle est assez marrante. C'est très marrant. Voilà, voilà. Et enfin, on terminera sur ce dernier objet, ce gant, cette main géante datant de la période d'History, hein, lors du History Tour, hein, c'était vendu à l'époque, hein, produit officiel de cette là. Voilà, bon, c'est assez... ça n'a pas vraiment d'utilité comme je le disais, mais c'est là. C'est un produit, c'est là dans une collection, c'est toujours bien à avoir. Donc je sais que quelques-uns d'entre vous l'ont également. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que comme d'habitude cette vidéo vous aura plu. Je tiens à m'excuser si cette vidéo aura été un peu plus longue que d'habitude. Mais voilà, je tenais vraiment à vous présenter le maximum d'objets dérivés que j'ai en ma possession pour le moment. Car bon, par la suite je pense en avoir d'autres qui arriveront et ça risque de s'ajouter en masse. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter le maximum de ce que j'avais aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je le redis encore une fois. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je compte sur vous pour vous abonner, aimer la vidéo, commenter et partager. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Allez, ciao les fans! Salut!